bonsoir. Qu'est-ce que le théâtre? Alors, vous allez me dire que le théâtre, c'est un art qui est à la fois écrit et oral, qui se joue sur une scène avec des comédiens plus ou moins bien dirigés par un metteur en scène. Tout à fait. Mais reculez d'un pas. Essayez de voir le tableau dans son ensemble, de manière plus vaste. Essayez d'entrer dans l'esprit de l'auteur, d'absorber sa pensée, de respirer son rêve. Vous réaliserez bientôt la simplicité quasi médiocre de cette définition, digne d'un cours de littérature pour 6e attardé. Alors que, comme le disait Shakespeare, grand Shakespeare, immense William, le théâtre a pour objet d'être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image et au temps même sa forme dans la personnification du passé. Hamlet, acte 3, scène 2. Bien. À présent que votre vision n'est plus seulement très généraliste, mais beaucoup plus nette, beaucoup plus précise, venons-en au fait. Le fait est que vous, pauvre néophyte, n'entendez rien à Shakespeare. Shakespeare, ça n'est pas seulement un bar à tapas sur la A51 entre Saint-Maxime-la-Sainte-Baume et Salon de Provence. Shakespeare, ça n'est même pas un auteur dramatique grandiose, comme certains d'entre vous croient le savoir, petit malin. Non, Shakespeare n'est pas un homme. Plus qu'une idée, c'est une œuvre. L'âme de toute une époque, le fantôme grandiloquent d'Élisabeth Ier et ses contemporains flottant au-dessus de nos têtes. Mais, comme le disait Raymond Queneau, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Et j'ai tendance à croire, en effet, qu'une bonne démonstration vaut mieux qu'une trop longue explication. Car expliquer trop longtemps à qui n'a pas la finesse intellectuelle nécessaire pour comprendre toutes les subtilités du discours revient à faire beaucoup de bruit pour rien. J'apprends dans cette lettre que Don Pedro, prince d'Aragon, est en route pour Messine. Combien d'hommes avez-vous perdu dans cette guerre? Peu d'hommes de qualité, et pas un de renom. La victoire est double quand le vainqueur ramène tout son monde. Je vois ici que Don Pedro a conféré de grands honneurs à un jeune seigneur florentin nommé Claudio. Récompense grandement méritée. Il a fait montre d'une supériorité que je désespère d'essayer de décrire. Dites-moi, je vous prie, le seigneur Tranchemontagne est-il revenu de la guerre? Je ne connais personne de ce nom, madame. Je veux parler du seigneur Bénédicte de Padoue. Oh, il est de retour. C'est un bon combattant, belle dame. Oui, un beau combattant devant une belle, mais qu'en est-il devant un brave? Un brave devant un brave, un homme devant un homme. Il est rempli de toutes les qualités honorables. Farci, vous voulez dire. Ces vertus-là ne sont qu'une farce. Ne me jugez pas, ma nièce, il existe une espèce de guerre joyeuse entre le seigneur Bénédicte et elle. Ils ne se rencontrent jamais sans qu'il y ait entre eux joute d'esprit. Hélas, il n'y gagne rien. Durant notre dernier combat, 4 de ces 5 esprits s'en sont allés et tout éclopé. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un pour gouverner tout l'homme. Cela suffit pour lui tenir chaud. J'ai bien l'impression que ce gentilhomme n'est pas de vos papiers, madame. Oh non, s'il y était, je brûlerais mon bureau. Mais dites-moi, qui est son compagnon d'armes? Il est le plus souvent accompagné du très noble Claudio. Dieu garde le noble Claudio. Il a attrapé un Bénédicte. Oh, il lui en coûtera 1000 livres avant d'être guéri. Je tâcherai d'être de vos amis, madame. Tâchez, mon bon ami. Ah, voilà Don Pedro qui arrive. Bon, seigneur Leonato, vous courez au-devant des embarras. L'habitude du monde est d'éviter les dépenses. Et vous les cherchez. Jamais l'embarras n'est rentré dans ma maison sous la figure de votre grâce.
Je m'étonne que vous jasiez toujours. Seigneur Bénédicte, personne ne vous écoute. Eh quoi, chère Madame Dédain, vous êtes encore vivante. Est-il possible que Dédain meure ayant pour nourriture un aliment aussi inépuisable que le Seigneur Bénédicte? Courtoisie elle-même se travestirait en Dédain si vous paraissiez en sa présence. Courtoisie serait donc une comédienne. Il est certain que je suis aimé des dames, vous seul excepté. Et je voudrais vraiment, au fond de mon cœur, pour elle, trouver plus de tendresse, car vraiment, je n'en aime aucune. Bonheur précieux pour les femmes. Autrement, elles seraient importunées par un soupirant insipide. Grâce à Dieu, j'ai le sang froid et je suis en cela de votre avis. J'aime mieux entendre mon chien aboyer aux corneilles qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Dieu maintienne votre grâce dans cette disposition. La figure de tel ou tel gentilhomme échappera ainsi à de fatales égratignures. Si cette figure était la vôtre, les égratignures ne la rendraient pas pire? En vérité, vous feriez un perroquet modèle. Un oiseau parlant comme moi vaut mieux qu'une bête parlant comme vous. Je voudrais que mon cheval eût la vitesse de votre langue. Allez-y, continuez votre course. Moi, je m'arrête. Je vous connais depuis longtemps. Il faut toujours que vous finissiez par une malice. Seigneur Bénédicte, Seigneur Claudio. Voici le résumé de tout notre entretien. Leonato, mon cher ami Leonato, nous a tous invités. Et je lui ai dit que nous resterions ici au moins un mois. Votre grâce daignerait-elle ouvrir la marche? Votre bras, cher ami. Marchons ensemble. Voilà. Vous pourriez être sceptique, mais ce serait une erreur déplaisante pour cette petite voix chatouillante, la curiosité, qui était jusqu'ici tapie dans un recoin encore inexploité de votre cervelle, heureusement maintenant ranimée et fumante d'une intellectualité nouvelle. La curiosité est votre meilleure amie. C'est votre conseillère la plus fidèle. C'est elle qui vous pousse à vous poser les bonnes questions. Qui sont ces gens? Que va-t-il leur arriver? Que font-ils ici? Plus important encore, Béatrice et Bénédicte s'aiment-ils d'une haine sincère? C'est la curiosité qui guidera vos pas à la recherche des réponses, siégeant à mes côtés tout au long de cette aventure humaine et artistique extraordinaire dans laquelle vous venez irrémédiablement et sans retour possible de plonger tête la première. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas d'amener votre curiosité avec vous. Poignée de main chaleureuse. C'est beaucoup trop. Ça. Personnification et merde, pardon, désolé, excusez-moi, on va y arriver à un moment donné. Dites-moi. Je vous prie. I don't need a reason to love.